Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, l'Inde expulse des diplomates canadiens, expliquez-nous ça. Des expulsions de diplomates entre pays rivaux, c'est monnaie courante, on en a vu des dizaines après l'invasion russe de l'Ukraine. Mais entre pays amis, c'est plus rare et même malvenu. La décision de l'Inde hier de demander le départ de 41 diplomates canadiens a donc un caractère exceptionnel qui en dit long sur notre époque. Par cette expulsion de masse, New Delhi signifie sa colère face à l'attitude du Premier ministre canadien. Justin Trudeau a directement mis en cause le gouvernement indien dans l'assassinat d'un opposant sikh devenu canadien. Ce dissident, Hardep Singh Nijjar, a été tué par balle le 18 juin sur le sol canadien. Et Ottawa semble disposer de sérieuses preuves, notamment des écoutes qui impliquent les services indiens. Depuis que Justin Trudeau a lancé ses accusations, le ton ne cesse de monter. Le Premier ministre indien Narendra Modi dément et contre-attaque en mettant en cause la politique d'asile canadienne à ceux qu'il appelle les terroristes du Khalistan, le nom de l'État sikh dont rêve une partie des adeptes de cette religion. Modi veut faire payer au Canada le prix de son honneur perdu. Et en quoi, Pierre, cet incident diplomatique est-il significatif ? Cette affaire révèle deux phénomènes, Nicolas. Le premier est l'affirmation identitaire des puissances émergentes, dirigées par des hommes forts, aux penchants illibéraux, voire autoritaires. L'Inde et M. Modi sont de cela. L'Inde s'est rapprochée des Occidentaux, comme l'ont montré les voyages du Premier ministre indien à Washington et à Paris cette année. Mais elle ne supporte pas les critiques ou les leçons de ses amis occidentaux. L'autre phénomène, c'est la remise en cause du principe même du droit d'asile. Narendra Modi conteste au Canada le droit d'accueillir des exilés sikhs, mais de la même manière, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a soumis la Suède à un véritable chantage pour qu'elle lui livre des exilés kurdes en échange de son admission à l'OTAN. À ce jour, cette question n'est toujours pas réglée entre deux pays théoriquement alliés. Et est-ce vraiment nouveau ? Ce qui est nouveau, c'est que ces puissances moyennes ont acquis un poids et une autonomie qui leur permettent de se faire entendre et même parfois de l'emporter. Un bon exemple a été l'affaire Khashoggi, du nom de ce journaliste saoudien exilé, assassiné dans l'enceinte du consulat de son pays à Istanbul. Les enquêtes remontent directement au prince héritier du royaume, Mohammed Ben Salman. Mais 5 ans après le meurtre, non seulement l'impunité est totale, mais le prince est l'un des hommes les plus puissants de la planète. Toutes les tentatives de l'ostraciser pour ce meurtre, y compris par le président des États-Unis, ont échoué. Justin Trudeau se trouve aujourd'hui pris au piège. Certains diront de sa naïveté, au minimum d'avoir sous-estimé le changement de rapport de force. Le silence des autres pays occidentaux est d'ailleurs éloquent. Pas un seul n'a commenté ce face-à-face entre la puissance émergente indienne et un Premier ministre canadien qui croyait à l'état de droit. La partie est assurément inégale. Merci Pierre Aski.